Bonjour, je vais vous présenter ici les 6 nouveautés que j'ai retenues dans cette nouvelle version 6 de ce mois de juin. Allez, on va regarder ça ensemble. Alors les 6 points que j'ai retenus pour cette nouvelle version 6 d'ailleurs, c'est premièrement les éditions groupées pour gagner du temps lorsqu'on édite les PDF des ressources. Ces éditions groupées, c'est formidable. Ensuite, le nouveau paramètre pour afficher la durée dans les tâches. Très intéressant lorsque on a besoin de voir l'heure et sa durée. Aussi, dans la gestion des ressources, de pouvoir filtrer par équipe directement, ça c'est aussi une petite amélioration. Enfin, pour les consultants, de pouvoir limiter le nombre de jours qu'ils voient à l'écran. La nouvelle interface de la gestion des affectations, donc ça c'est quelque chose qui accélère grandement lorsque l'on utilise ces accélérations. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, c'est les nouveaux thèmes qui sont proposés dans l'application PlanningWeb. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, la première chose que j'ai retenue qui est intéressante, c'est les éditions groupées. Alors, pour imprimer les PDF individuellement de vos salariés, auparavant, vous allez dans Vue individuelle et vous sélectionnez ressource par ressource, et puis vous cliquez sur le bouton PDF pour choisir d'imprimer leur PDF, et etc., etc. pour chacune des ressources. Maintenant, en fait, vous allez avoir la possibilité de le faire de manière groupée. Donc maintenant, dans le bouton PDF, vous avez un sous-menu. Donc là, ça va être l'impression PDF, ça va être une personne à la fois, mais l'édition groupée va vous permettre de sélectionner tout le monde. Par exemple, je vais inverser cette sélection vide, du coup ça me sélectionne tout le monde. Ou alors j'aurais pu choisir seulement une équipe en particulier. Moi par exemple, je vais prendre tout le monde et je peux avoir le choix. Soit je vais éditer tous les PDF de manière individuelle, donc il va me le faire en un clic, il va me sortir tous les PDF, ou alors il va en faire un seul, page par page, pour chacun de mes salariés. Donc c'est vraiment un choix. Moi je vais demander de fusionner en un seul PDF. Et notez que si par exemple ici la ligne de Mathieu, dans cette période du 26 au 3 juillet, il n'y a aucune activité, il n'y aura pas de page pour elle, il n'y aura pas de page blanche. Donc il va vraiment m'éditer les PDF où mes ressources ont quelque chose dans leur planning. Donc si je clique sur PDF, maintenant il génère tout le calcul et j'ai plus qu'à ouvrir mon fichier avec page par page. Ici j'ai 5 pages. Avec leur activité, de manière à, moi si je veux l'imprimer, eh bien j'ai un seul clic à faire au lieu de ici 5 fois. Notez la petite astuce qui existe. Alors ça c'est général aux ordinateurs, donc là j'ai fait inverser la sélection. Si j'en clique 1, bah forcément si vous inversez, bah, c'est le résultat attendu, mais avec les touches majuscules et CTRL, eh bien, si je fais majuscule d'un point A à un point B, c'est l'ensemble. Si j'appuie sur la touche CTRL, il va mémoriser les autres clics. Et si je n'appuie pas sur CTRL, regardez, ça sera qu'une sélection à la fois. Donc, on va retenir cette petite astuce qui va être assez pratique. La deuxième chose que j'ai retenue au niveau de ces nouveautés, c'est de pouvoir afficher la durée. Alors, ici actuellement, si j'ai des tâches avec des horaires, comme réunion de 11h30 à 12h45, maintenant je peux dire affiche-moi en plus la durée. Alors il y en a qui préfèrent, donc maintenant vous avez le choix. Donc je peux cocher afficher la durée. Alors moi si j'affiche la durée avec l'heure de début, l'heure de fin, par exemple ça ne me convient pas, donc je peux dire je veux la durée et que l'heure de début. Et maintenant dans le planning, regardez, j'ai ici ma réunion qui commence à 11h30 et qui dure 1h15. Alors les durées, vous avez remarqué, donc là c'est quelque chose qui est assez important à comprendre. Il y a une vidéo qui en parle, c'est que le champ durée, ne rajoutez pas ici la différence d'heure. Si vous utilisez les calculs d'heures, il va le faire lui-même. Vous n'avez pas besoin d'indiquer ici une valeur. Par exemple, inversement, si moi je mets 1 heure, eh bien ça voudrait dire que je force le calcul d'heure. Quelle que soit l'heure de début et l'heure de fin, je lui ai dit, cette tâche-là dure 1 heure. Attention, 0 vaut quelque chose. Si vous mettez 0, en calcul d'heure, ça ne vaudra rien. Mais je pourrais même imaginer, pour une raison quelconque qui vous regarderait, de dire, ça, tu me retires 1 heure. En fait, tu me retireras 1 heure sur le code REU, que je définis en tant que code de réunion, par exemple. Donc attention à l'utilisation de la durée, on l'utilise que vraiment si c'est nécessaire. Dans la documentation PDF qui est jointe à PlanningWeb, ici dans le menu à propos, vous avez
dans le menu fac, vous avez cette information-là. Et donc, s'il y a une durée imposée, eh bien, il va alors, si maintenant je mets 5 heures va le prendre, parce que c'est moi qui a défini que c'était 5 heures, hein, je l'ai imposé. Alors, une petite fonction qui est très intéressante dans les ressources, il y en a qui ont beaucoup de ressources, et bien maintenant vous avez ici directement le choix de filtrer vos ressources selon vos équipes. C'est assez pratique parce que parfois on gère nos équipes. Alors par exemple, si je dis que Anne, elle est visible dans l'équipe bureau, dans l'équipe salle, dans l'équipe matériel, un peu bizarre quand même, vous l'avouerez, et bien en fait je peux choisir ici directement de visualiser mes ressources sans devoir aller sur planning et vérifier cette chose-là. Alors la troisième nouveauté que j'ai retenue, c'est le fait de pouvoir dire qu'un consultant ne voit que certains jours à l'avance. Alors il y a une vidéo qui est dédiée, il y a la vidéo précédente, vous l'expliquera plus précisément, là je la reprends dans ces nouveautés parce que c'est quand même quelque chose d'important. Le scénario est que on peut imaginer que si certains salariés prennent pour argent comptant des tâches qui sont planifiées pour dans 2 mois et que forcément vous l'aurez compris qu'un planning ça change tous les jours, eh bien vous allez pouvoir décider de dire que par exemple je veux qu'un salarié ne voit que X jours à l'avance, le reste c'est flouté, ici ça sera assuré, ça ne sera pas visible et du coup de jour en jour il y aura une journée de plus par rapport au nombre que vous lui avez autorisé qui va être visible. Tout ça, ça va se passer, ça va se paramétrer par le superviseur du planning dans la rubrique mon abonnement. Donc là je peux aller par exemple dans ma rubrique consultant, ici moi j'ai le droit d'ajouter un nombre de consultants infini mais j'en aurai ici qu'un à la fois, en fait c'est par paquet de 5, mais moi ici dans mes tests j'en ai qu'une personne et j'ai décidé que Nicolas voyerait que 4 jours à l'avance. Alors si je m'en vais maintenant regarder dans mon onglet où j'ai justement anticipé cette connexion, donc ça c'est on va dire c'est l'identifiant de ce Nicolas, et lui quand il se connecte, il va pouvoir voir que 4 jours à l'avance, tout le reste, vous voyez, il peut pas, en fait, c'est juste un consultant, et tout le reste, demain, il verra ce qui se passe si on lui a anticipé, si on lui a mis une tâche de travail ce dimanche 30. Une nouveauté aussi qui est intéressante maintenant, c'est dans la gestion des affectations. Petite parenthèse, notez que tout le vocabulaire, vous pouvez le renommer si affectation ne vous convient pas. Ce sont des termes, on va dire, génériques. Vous pourrez demander ici de voir le mot client, voir le mot lieu. Comme ressource, ça pourrait être des agents, des techniciens, des employés. Tout ça, c'est dans les paramètres. Alors les affectations, c'était redéveloppé pour que ça aille plus vite. Si certains avaient 1000, 2000, 3000 personnes liste d'affectation, et bien maintenant ça va très très vite. De plus, on a un champ de recherche en haut à droite qui peut être assez intéressant. Si je vais chercher le mot AR, voilà, il me retrouve ici le ARP, le local asso. Pourquoi AR? Parce qu'il y a le mot ici ARAS, marché. Et l'exportation ici en Excel de cette liste-là, fait attention à l'exporter ici que 3 listes, hein, donc fait attention au filtre que vous ajoutez. Enfin, une petite nouveauté qui est totalement inutile et donc indispensable comme on dit, c'est de pouvoir changer les thèmes. Les thèmes ont été un peu revus au niveau de cette interface et certains ont été rajoutés. Parfois on peut imaginer qu'on préfère avoir un thème qui est foncé et en fait ici maintenant vous avez aussi différents choix qui existent en plus dans le logiciel, et en plus on a ces petites vignettes qui permettent directement de voir ce qu'il en est. Moi je trouve ça génial, j'adore, parce que j'aime bien changer un peu de thème de temps en temps, on va pas rester tout le temps sur le même thème. Donc voilà, allez tester un peu, de regarder ce qui vous plaît, et n'hésitez pas à me dire même en commentaire ou à m'écrire ou téléphoner, hein, vous pouvez le faire s'il y a des choses qui seraient pas jolies ou j'en sais rien, peu importe. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires. En tout cas, merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir.